Voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne un grand écran sur une Clio 5. Vous avez tout d'abord ici une petite maison. Lorsque vous appuyez sur la maison, vous arrivez donc sur le pavé principal. Vous avez donc trois onglets ici qui vous permet en fait ici de choisir quel écran vous allez demander à la voiture. Vous allez pouvoir choisir les widgets, c'est-à-dire que là en l'occurrence, si j'appuie sur plus, je peux rajouter donc un écran, et sur cet écran je vais demander par exemple à avoir la navigation. Je prends la navigation et je la pose sur l'écran. Une fois que j'ai fait ça, lorsque je vais revenir en fait sur mon écran principal, voilà, tac, j'appuie donc sur la petite maison et je suis revenu donc sur l'écran principal. Et sur l'écran principal, vous avez donc la navigation qui apparaît. Sur le deuxième, vous avez donc l'aide à la conduite et puis donc la météo. Et sur le premier, vous avez donc la navigation GPS, le téléphone et puis donc la radio. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, eh bien, lorsque vous voulez utiliser la navigation GPS, il vous suffit simplement de cliquer sur la photo de la navigation. Vous allez dans le menu navigation et vous allez donc trouver une adresse. Vous choisissez le pays de destination, si vous avez plusieurs pays. Vous avez donc juste à choisir la ville. Alors moi je vais taper Annonay par exemple. Voilà. Il me propose donc différentes formules. Je prends Annonay, je veux aller au centre-ville, non, je connais l'adresse exacte, donc je veux aller par exemple Pierre de Coubertin. Je tape simplement Coubertin. Voilà, j'ai commencé juste à faire COUB et il m'a trouvé donc Coubertin. Je peux choisir le numéro et une fois que j'ai fini, j'ai juste à faire y aller. Voilà. Il me donne donc la destination, donc elle est à 6,2 km, j'arrive à 9h47 et j'ai pas de bouchon. Voilà. Si je veux arrêter donc le profil, et j'arrête simplement en appuyant sur la petite flèche qui est ici. Voilà, donc ensuite je rappuie donc sur la maison et je reviens donc sur l'écran principal. Je veux utiliser la radio, je clique sur la radio et j'ai des petits onglets ici qui me permettent soit d'avoir les fréquences, et donc je choisis donc les fréquences de 55 avec la petite flèche ou avec les deux flèches pour choisir la prochaine station qu'il va trouver. Soit j'utilise la liste, et la liste elle est classée par ordre alphabétique, et donc je cherche une radio spécifique. Europe 1, voilà, je vais la trouver, j'ai juste à cliquer dessus. Soit je vais dans preset parce que j'ai déjà mémorisé donc des présélections et je vais pouvoir donc les rappeler. Là actuellement je suis sur Europe 1, je veux que Europe 1 soit en numéro 1, je clique sur 1, ça mémorise et vous voyez du coup les numéros se transforment en des onglets qui vous permettront de trouver rapidement donc vos présélections. Vous allez pouvoir monter le son et baisser le son donc avec les touches digitales qui sont ici, mais vous avez aussi derrière le volant une commande qui vous permet de monter le son ou de baisser le son ou de changer donc de source, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer par exemple du mode radio au mode USB, puisque les clés USB donc sont ici sous l'écran. Donc je reviens à nouveau à l'écran principal. Une fois que je suis revenu à l'écran principal, je peux appuyer donc sur les les 6 petites briques qui vous permettront, et je vous ferai une autre vidéo pour ça, de connecter votre téléphone, d'aller dans la navigation, d'aller dans la radio, d'aller dans la musique, et donc là vous lancez donc la musique qu'il y a sur la clé USB parce que vous l'avez insérée, ou la musique qu'il y a dans votre téléphone. Et après donc vous allez pouvoir aller dans Info véhicule. Info véhicule, c'est pour voir si votre pression de pneu est bonne et la remettre à zéro si jamais. Et là dans les onglets donc vous avez véhicule. Alors Driving Echo, c'est pour vous dire si vous êtes un bon conducteur ou pas selon les normes Renault, mais sinon dans le système vous allez pouvoir effectivement mettre à jour une carte, mettre à jour le logiciel ou réinitialiser général, c'est-à-dire que vous vendez votre voiture, vous faites une réinitialisation pour éviter que le nouveau propriétaire puisse accéder aux données que vous avez dans votre voiture. Ensuite je rappuie à nouveau donc sur la petite maison et sur les petites briques. On va pouvoir aller dans réglages, et dans les réglages vous avez donc l'aide à la conduite. Alors qu'est-ce que c'est l'aide à la conduite? Je clique dessus, c'est vous signaler simplement que effectivement la route elle est à 90 km/h, à 80 km/h, à 110 km/h, parce qu'il y a une lecture des panneaux qui est faite.
Vous avez un freinage actif. Alors ce freinage actif, vous pouvez le connecter ou le déconnecter, vous voyez. Donc ça veut dire que dès que vous êtes trop près d'une voiture, eh bien votre voiture va freiner à votre place. Vous choisissez ici la distance que vous souhaitez garder entre votre voiture et celle qui est devant. 2 secondes, c'est le standard, on va dire, puisque c'est ce qui permet d'avoir le temps de freiner, vous, pour éviter de rentrer dans la voiture qui est devant. Et vous allez pouvoir ici demander donc un maintien de voie, c'est-à-dire que dès que vous sortez de votre voie, vous allez pouvoir être alerté par votre véhicule. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver. Le fait de l'activer, vous pouvez demander donc à une vibration moyenne ou élevée ou faible pour vous prévenir, et aussi avoir une alerte donc sonore. Donc ça, c'est vous qui choisissez. Voilà, je reviens avec la petite touche en arrière. L'aide au parking, c'est ce qui vous permettra de mettre en route ou de désactiver donc l'aide au parking avant, l'aide au parking arrière, de mettre le son ou de le mettre en off. Vous voyez, vous choisissez donc les sons et vous choisissez donc le volume du son. Et dernière chose, eh bien, de régler effectivement la caméra de recul. Donc la caméra de recul qui va pouvoir se régler tant au niveau des couleurs, du contraste et de la lumière, que au niveau donc de ce que vous voulez faire apparaître sur l'écran, c'est-à-dire lorsque je tourne les roues, eh bien j'ai voilà, ce petit côté bleu, voilà, qui va vous diriger, qui va vous dire voilà, si vous tournez les roues de cette façon-là, vous allez arriver à cet endroit dans cette place. Donc vous pouvez l'enlever ou le mettre, et vous pouvez mettre les gabarits aussi et avoir simplement les traits de votre voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.